Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias De Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Solitude, a été réalisée le 21 novembre 2020. Ces derniers jours, quelqu'un m'a demandé « Tu vis seule en Égypte ?» « Oui, lui ai-je répondu. Il m'arrive parfois de recevoir la visite d'amis et d'autres viendront, mais 95% du temps, je suis seule. Je me suis rendu compte que j'aimais être seule. Je parle tous les jours à mes amis et à ma famille. D'une certaine manière, je ne suis jamais seule. En tant que bon ascendant Capricorne, j'apprécie beaucoup mon temps et ma solitude. Mais ta lune. Ma lune en Sagittaire a l'impression de mourir, une mort lente. Je ne vis jamais avec personne, ni amis, ni famille. J'aime être seule, mais en vérité j'aime ça parce que je me déplace constamment vers eux. Je passe d'amis en amis, de famille en famille, et j'ai l'impression d'avoir beaucoup de maisons dans le monde où je sais que je m'amuserai. Je me sens libre, sachant que je peux partir quand je veux et revenir quand j'en ai envie. Mais pas maintenant. Ma mission cette année est à l'opposé de ma lune, de mon âme, et je pense que le fait d'être allé si profondément en elle ce mois-ci m'a fait voir les choses. Ma place est le monde, et aujourd'hui j'ai perdu ma place, en restant figée à un seul endroit dans ce monde, l'axe. Et je vais vous faire une confession. Depuis 2 jours, je commence à sentir mon corps réagir à cette perte. L'axe du corps humain est le rectum et l'anus, là où l'on s'assoit, où l'on s'affirme et où l'on dit « c'est ici ma place ». Et mon âme s'est rendue compte qu'elle était en quelque sorte contrainte d'affronter ce nouvel endroit. J'ai donc commencé à avoir des problèmes rectaux, une inflammation. Maintenant, quand je tousse, je n'ai pas seulement mal à la gorge. Mais aussi au cul. Je voulais être discret, mais oui. Les deux conduits sont connectés. Tu libères ton énergie par les deux. Et si tu ne les libères pas par la bouche, le corps la libérera par l'autre extrémité. Clairement, hein. Tu es dans l'axe du monde, à la recherche de ton propre axe et accompagnant les autres à le trouver. Cela ne signifie pas que tu l'as déjà trouvé toi-même. Ce que ton esprit et ton âme ont accompli n'est pas la même chose que ce que ton corps a trouvé. Les temps sont différents. La façon de traiter les données aussi. L'infection dans ton rectum te rappelle qu'il y a quelque chose qui te fait encore dévier de ton axe. Et tout cela a à voir avec les choses que tu n'as pas dites et que tu as besoin de dire. Pourquoi te sens-tu seul? Quand j'ai commencé à me souvenir de l'univers, j'ai vu des millions de réalités, de mondes, de dimensions, une grandeur éternelle que mon esprit d'enfant ne parvenait pas à traiter. Je pensais que je devenais fou. Il y avait trop d'êtres, et je me disais, comment est-il possible qu'on me demande à moi, un simple enfant, de parler et de connecter tous ces êtres à travers le temps et l'espace? D'une certaine manière, le complexe messianique était le pire fardeau que pouvait porter quelqu'un qui voyait toutes les dimensions. Puis, un jour, alors que je me perdais dans cette infinité, mes guides m'ont dit que la seule façon de revenir à mon axe, dans mon cas, était d'utiliser l'ayahuasca. J'ai décidé de le faire dans le lieu qui, territorialement, représente mon axe, le Chili. Je me suis rendue dans la vallée du Maipo, et là, entre le Chili et l'Argentine, dans les Andes chiliennes, je suis entrée en moi comme jamais auparavant. J'ai vu tout ce dont je me souvenais depuis mon enfance. Toutes les dimensions, tous les mondes, toutes les histoires, toutes les vies. Mais, à un moment donné, mon esprit m'a fait voir un code. Le code se répétait dans chaque chose. C'était comme un petit diamant rouge, en forme d'octaèdre, qui scintillait dans des moments insignifiants. Peut-être sur une feuille d'arbre, dans un grain de poussière, sur l'ongle de quelqu'un. C'était le même motif. Alors j'ai commencé à le suivre,
à le poursuivre. Je me suis concentrée dessus, et plus je le faisais, plus j'en voyais. Tout le reste commençait à disparaître, et seul ce diamant, ce rubis, remplissait un immense réseau. Soudain, j'ai regardé autour de moi. Et il n'y avait plus rien d'autre qu'une succession constante d'octaèdres rubis, les uns après les autres, les uns au-dessus des autres, se déplaçant comme des douces vagues d'un lac. Puis ils se sont tous alignés, révélant le couloir de miroir le plus hallucinant que je puisse imaginer, dans toutes les directions, remplissant tout l'espace. J'ai tendu les mains et les ai tournées vers la droite, les paumes bien ouvertes, et tous les octaèdres ont fait de même. Mais tout à coup, j'ai vu une galaxie. J'ai décidé de le tourner de l'autre côté, et j'ai vu une chaîne d'acides désoxyribonucléiques ADN. Selon la façon dont je le tournais, je pouvais voir une réalité ou une autre, jouer avec, tout voir. Et au fond, j'en ai vu un qui brillait encore plus fort. J'ai commencé à le poursuivre, sautant entre les rubis, voyant comment, en les piétinant, la vibration révélait des choses différentes. Un sourire, un continent, une horloge, un grain de sable, une chaîne d'astéroïdes. Et puis je l'ai trouvé. Il était devant moi, pas très loin. J'ai réalisé que courir ne mènerait à rien, car je sentais que tout étant identique, il n'y avait pas de distance. Je suis restée immobile, j'ai fermé les yeux, j'ai inspiré, et quand je les ai rouverts, là où je me trouvais, je l'ai vu briller devant moi. Au lieu de courir, j'ai simplement tendu la main, et du bout des doigts, j'ai pris le rubis, de la taille d'un petit pois. Lorsque ma peau a semblé toucher ses extrémités sur son axe, en haut et en bas, tout le reste s'est évanoui. Il n'y avait plus rien, seulement l'octaèdre et moi. Je l'ai approché de mes yeux pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, et dans le reflet, je me suis vue, un octaèdre. À cet instant, j'ai compris que j'étais l'octaèdre, j'étais ce rubis. Je me suis alors souvenu de tout, de toutes les choses qui existaient, dont je me souvenais, et j'ai réalisé qu'elles étaient toutes moi. Puis la voix de Mathias a vibré et a dit « Je suis seule ». La plus grande solitude que tu puisses ressentir, indescriptible. Le vide, c'est moi. Le vide n'existe pas autour de moi. Je suis ce vide. Et la seule chose qui existe, c'est mon esprit, mon imagination. En un instant, la plus grande peur que j'ai jamais imaginée envahit mon être. Rien d'autre n'existe, pas même moi, seulement le vide et son imagination. Mathias n'existe pas non plus. Là, j'ai perdu mon équilibre, mon or, j'ai tout perdu. Et une autre voix résonna. Je suis. Je levai les yeux et répétai avec honte. Je suis. Et la voix a fait écho, vibrant en des millions de je suis, me laissant voir les octaèdres infinis disant je suis. Et là j'ai compris. Je ne suis jamais seule. Je suis le tout. Il suffit de le dire. Il suffit d'y penser. Qu'est-ce que la solitude? Dans les cieux, il n'existe qu'un seul donneur de vie du point de vue ancien, l'unique, le solitaire, solis, du latin, que l'on a appelé soleil. L'être unique est seul, c'est l'éclat, c'est la lumière qui nous attire tous, car nous sommes tous lumière. Toute matière naît des étoiles, du Big Bang. Elle naît des photons, les particules de lumière. Nous sommes tous lumière, et la seule chose qui nous permet de voir les choses est la lumière réfléchie en elle-même à travers les couleurs et les motifs. Tout ce qui existe est un être unique, tout comme cet être unique est tout ce qui existe. Le paradoxe. Ce que tu as vécu, c'est la découverte du plus grand axe de tous. Moi-même. Et en me trouvant moi-même, j'ai trouvé tous les autres. C'est pourquoi je t'ai rappelé ce que tu sais déjà. Ne parle pas aux gens de l'univers, parle-moi. Conversation entre moi et je suis. C'est la seule façon d'atteindre vraiment tout le monde. Mais certains auront peut-être plus de mal, Je me suis trouvée. Alors pourquoi suis-je toujours perdue? parce qu'il n'y a pas d'objectif pour quelqu'un qui n'est jamais allé nulle part, car nulle part n'existe. Ton esprit m'a trouvé, et ton âme m'a ressenti, mais ton corps ne peut toujours pas le reconnaître. Il est toujours perdu. Tu continues à le nourrir de choses inutiles,
physique et émotionnel. Tu continues à le salir. Parfois sans le vouloir. Et bien d'autres fois, volontairement. Je dois aussi profiter, non? Tu dis souvent cela. Profiter et désirer ne sont pas la même chose que répondre à des stimuli sans conscience. La question est, pourquoi as-tu besoin de ces stimuli? Je crois que mon corps ne supporte pas la solitude. Il a besoin de se sentir intégré. De quoi? Mon corps se sent abandonné dans la solitude. L'abandon est la clé du corps. Alors que l'âme fait l'expérience de la solitude de l'histoire existentielle, le corps se sent abandonné par les autres. Te souviens-tu de ce qu'est l'abandon? Du mot bat, en indo-européen qui signifie parler, converser. Qui a donné naissance au mot discours. Banane. Quelque chose qui a généré l'idée de différents camps. Deux façons de parler, de penser, d'exprimer. Deux idées. En latin, ad bandonus signifierait emmener de l'autre côté, laisser entre les mains d'un autre. Il est issu du verbe communiquer, parler. Un mot unique et créateur, une même vibration qui s'est polarisée en deux discours, se séparant, donnant l'impression de quitter une partie pour se placer dans une autre. Cela implique de perdre son axe, de perdre son point de référence. Waouh! Et pour ne pas dire, pour ne pas exprimer, on ressent l'abandon. Et en ne le traitant pas, les mots qui ne sortent pas de la bouche. Sortent par le cul. Tu l'as refait. Je suis désolé, l'anus est l'axe, et tu l'as perdu, parce que tu t'es senti trahi dans le discours, et plein de rage. Ton corps essaie de le libérer. Je sais, les deux discours. Cela m'est arrivé avec 5 groupes de personnes avec lesquelles, même si j'ai parlé, exprimé tout avec les 5 groupes, ces jours-ci, ils étaient très présents dans mon subconscient, car il semble que pour mon corps, cela reste un conflit. Avec ces 5 groupes de personnes, j'ai eu de grandes différences discursives et les deux parties ont probablement raison. C'est pourquoi il est difficile de trouver un équilibre. Cela m'est arrivé avec une famille amie, avec laquelle j'ai tout fait depuis le début. Cela m'est arrivé avec des amis très proches, qui avaient des façons très différentes de faire les choses. Cela m'est arrivé avec l'un des amours les plus forts de ma vie et avec sa famille, que j'appréciais beaucoup. Cela m'est arrivé avec la productrice du documentaire que je considérais comme une amie. Et cela m'est arrivé avec ma propre famille, qui a été là depuis le début. Personnellement, je me suis sentie abandonnée par eux tous, au moment où j'avais le plus besoin d'être dans mon axe. Les premiers m'ont laissé tomber au pire moment, au Mexique, les suivants en Égypte, les autres en Suisse, les autres aux États-Unis et les derniers en Argentine. Mon esprit a parfaitement compris pourquoi, et j'ai décidé de l'exprimer par l'écriture, en communiquant ce qui se passait dans mon esprit et mon âme, et en fixant des limites, souvent motivées par la colère dans mon cas, en raison de l'angoisse que cela me causait. Avec le temps, j'ai compris leur point de vue, et j'ai appris à leur pardonner, car en réalité, ils n'étaient pas contre moi, mais tout était en ma faveur, et ils m'ont aidé à évoluer comme personne ne l'avait jamais fait auparavant. C'est pourquoi de mon esprit et de mon âme, j'ai pu les libérer et me libérer, me sentir en paix. Et aujourd'hui, je n'aurai aucun problème à les revoir, sachant que je dois être reconnaissant pour ce qu'ils m'ont donné. Mais mon corps, Tes cellules fonctionnent à un autre rythme. je ne savais pas qu'il y avait encore de la colère, de la rage, de la rancœur, un sentiment de trahison et d'abandon dans mes cellules. Il y en a parce qu'au lieu de travailler le corps, tu n'as travaillé que l'âme, et le reste, tu l'as couvert de plaisir. La recherche de l'amour chez les autres et dans la nourriture. À la fin de cette semaine passée dans les profondeurs de l'âme, ton corps est prêt à te donner une leçon, la même que celle qui cherche à apprendre à grands cris. Que dois-je faire? L'écouter. Parfois parler avec toi me fait comprendre si rapidement mes processus. Lâcher prise et pardonner en quelques secondes, et mon corps reste vacillant dans le tourbillon énergétique. Je n'y prête pas attention. Eh bien, la prochaine fois que tu t'assieras dans la pyramide, regarde bien où tu poses ton cul, car le seul endroit où tu peux toujours te positionner, peu importe où tu es, c'est sur toi-même. J'apprends donc à briller dans ma solitude.
sachant que dans cette lumière, tout est moi. Je ne suis jamais seule, c'est impossible de l'être. Et l'abandon n'est qu'une question de discours. Que dois-je faire de ce discours? Dois-je leur parler? Tu l'as déjà fait. Ce que tu n'as pas fait, c'est d'en parler avec toi-même. Souviens-toi, il n'y a rien d'autre que toi, et par conséquent, c'est seulement à travers toi et ta cohérence que tu atteindras tout le monde. C'est toi qui t'as abandonné. Personne d'autre ne l'a fait. Je reviens donc à moi, et ce que mon corps voit comme une trahison et un cri de liberté. Je suis, et je suis là, où j'appartiens en moi. Et c'est mon seul discours, c'est ma seule façon de parler. Car je suis le Verbe, je suis la vérité. Et ainsi, la vérité viendra à moi. Dans ma solitude, je vous trouve tous. Car nous sommes le Soleil, vers lequel toutes les planètes se dirigent.